Ce nouvel épisode dans l'affaire LuxLeaks, 2 jours avant le jugement de la Cour de cassation du Grand-Duché, une audience avait lieu aujourd'hui au tribunal de grande instance de Metz. Le lanceur d'alerte Raphaël Allais et le journaliste Édouard Perrin ont décidé d'attaquer une ordonnance délivrée par la justice française dans le cadre de cette affaire. Explication avec Fabrice Rosassi et Alain Blanquet. Édouard Perrin et Raphaël Allais sont arrivés ce matin au tribunal de grande instance de Metz, soutenus par plusieurs associations. Le journaliste et l'ex-salarié de PricewaterhouseCoopers ont décidé d'attaquer la fameuse ordonnance délivrée en novembre 2014 par la justice française ici à Metz. Ordonnance qui avait permis à PricewaterhouseCoopers de mener des investigations au domicile de Raphaël Allais et de révéler ses liens avec le journaliste de Cache Investigation. Moi, pour l'avoir vécu dans l'intérieur, tout comme Raphaël Allais, cette violation des sources, elle est manifeste. Vous avez eu une entreprise multinationale qui est venue à l'aide d'un jugement civil en France faire une perquisition chez un particulier français pour identifier son lien avec un journaliste. Voilà. Pour Édouard Perrin et Raphaël Allais, l'ordonnance, en permettant cette perquisition, a porté gravement atteinte au secret des sources des journalistes, pourtant inscrit dans la loi. Un avis partagé récemment par le procureur de la République à Metz. L'enjeu, c'est que si l'ordonnance est rétractée, ça veut dire que tous les actes qui ont été faits par l'huissier, la saisie du matériel, la recherche d'emails, la recherche de correspondance avec un journaliste, etc., tout ça, ça tombe. La perquisition civile, entre guillemets, est illégale. Pendant l'audience, la défense de PricewaterhouseCoopers, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, a notamment mis en avant l'intérêt légitime de son client à vouloir rechercher à l'époque un moyen d'empêcher la divulgation de documents confidentiels. Mais pour les demandeurs, l'ordonnance de 2014 crée surtout un précédent inacceptable. Nous attendons une décision de principe, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que reste dans la jurisprudence française une ordonnance qui bafoue la liberté d'expression et qui porte atteinte au secret des sources. Point. La décision a été mise en délibéré au 6 février prochain. Jeudi, à Luxembourg, la Cour de cassation, saisie par Raphaël Allais et Antoine Deltour, les lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, devra également rendre son jugement.